J'ai envie d'aller vous promener aujourd'hui sur l'estran marais-de-l'Héraultais. Vous savez, l'estran, c'est cette partie qui couvre et découvre à chaque marée. Nous sommes au mois de juin 1965. Nous allons partir avec les ostréiculteurs de l'époque, un bond de plus d'un demi-siècle en arrière. Il faut savoir que l'ostréiculture a ses propres règles et par exemple comprend parfaitement la relativité du temps. J'en veux pour preuve ce dialogue entre le grand René et Cazou, entendu au bistrot du port du château d'Oléron. Le grand René: Stit! Mot intraduisible. Quelle heure est-on? Et Cazou de lui répondre: dans un quart d'heure, il sera 2 heures avant. Sous-entendu basse mer, parce que l'heure de référence des ostréiculteurs, c'est pas le temps universel, c'est pas le méridien de Greenwich, c'est l'heure de la marée, qui change tous les jours. Donc, avec cette référence-là, ils savent parfaitement de quoi ils parlent. Mais pour quelqu'un qui n'est pas du cru, entendre que dans un quart d'heure, il sera 2 heures avant, c'est pousser la relativité du temps dans ses ultimes retranchements. Ce qu'on va faire maintenant, c'est sauter dans une pinasse, et puis on va partir à la marée avec eux. C'était l'ostréiculture d'un autre temps, de très belles images qui m'ont été rapportées par Michel, et que je vais vous offrir. Si vous êtes prêts à embarquer, comme il fait beau, on va y aller. Nous partons en pinasse avec les lasses à la remorque. En 1965, il n'y a pas encore les chalands ou plates que tout le monde connaît. La lenteur des bateaux augmentait le temps de la marée. Il fallait souvent partir 2h30 ou 3 heures avant. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer la relativité du temps. À la barre du navire, Alphonse Nadreau, dit Fonfonce, dont nous reparlerons plus tard. Nous en profiterons, chenal descendant, pour saluer ces ostréicultrices qui grattent ces pieux d'ardoise. Et quand elles ont passé toute la journée aux pieux, eh bien elles sont épuisées. Les ostréiculteurs ont aussi cet esprit de synthèse, où tout peut se résumer, quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions. En témoigne ce dialogue entre Boutette, qui descend le Schnaldors, et Fonfonce, qui rentre de la marée. Dans le Schnal, les deux bateaux se croisent. Boutette: ah! Fonfonce: mou! Tout est résumé. Au diard, Edmond Rostand n'aurait jamais imaginé de tels dialogues. À cette époque très libre, les professionnels emmenaient avec eux des estivants, des baigneurs, localement appelés baignoutes ou baignassous. Aujourd'hui, ce n'est plus autorisé, autrement dit, c'est interdit. De toute façon, tout devient impossible. L'ostréiculture, en ce milieu des années 60, est à son apogée. Il y a pas moins de 3000 concessionnaires. C'est vous dire qu'on va trouver du monde sur l'eau. On en profite pour se saluer les uns les autres, avant d'attaquer dans le vif du sujet, la marée. On reconnaît au passage les murailles de la citadelle du château d'Oléron. Un peu plus loin, nous allons reconnaître également Julliard. Et nous allons arriver sur notre parc à la Mortagne, zone de parc à plat. Nous sommes à la fin du règne des huîtres portugaises qui arrivèrent en 1870 et disparaîtront en 1970. Donc dans le bassin, nous n'avons que des huîtres portugaises. Arrivé sur place, faut mouiller les huîtres, faut mouiller l'ancre. Quand il pleut, il mouille. De quoi être trempé aussi sec. Pendant que Fonfonce s'active avec la pelle fourche dans les parcs, eh bien les invités, estivants, cousins, amis vont en profiter pour aller pêcher quelque peu. À la découverte de ce milieu, ils vont trouver là un tourteau, un congre, enfin bref, 2-3 petites babioles et surtout engranger pas mal de souvenirs le temps de cette marée. Remarquez la myriade de petits piquets fichés dans la vase. Ils empêchaient alors les raies très nombreuses de venir manger les huîtres et elles ne pouvaient se poser sur la vase et le coquillage était hors de portée de ce vorace prédateur. Chaque concession est entourée d'un grillage. Autrefois, c'était des murets de pierre. Les grillages, au départ étaient en fer, deviendront en plastique par la suite. Jouer de la gratte dans le milieu ostréicole n'a strictement rien de musical. Le chien mène une vie de chien,
Et les hommes, une vie pire encore, parce qu'il faut s'agiter, le temps de la marée est compté. La marée va remonter maintenant, eh bien il est temps d'arrêter le travail, ça va être le temps de casser la croûte et de prendre un peu de bon temps. Les ostréiculteurs ont amené à boire, bien évidemment, la modération n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes maintenant au moment du flot, comme disent les ostréiculteurs. Quand la mer baisse, on appelle ça le jusant. Il est temps donc de repartir maintenant vers les cabanes. Les bateaux et les embarcadères, eux, sont à 1 an d'une retraite forcée et définitive. En cet été 1965, les travaux du viaduc avancent. Bientôt, Oléron sera relié par ce pont inauguré le 21 juin 1966. Et à tous ceux qui diront que l'île d'Oléron n'est plus une île depuis qu'elle est reliée par un pont, je leur répondrai tout simplement qu'un viaduc n'est pas un isthme. Le fort louvois que l'on aperçoit ici n'a pas encore été restauré. Il avait été canonné par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les embarcadères, eux, auront vécu 17 ans, entre 1949 et 1966. Ici, nous voyons les machines qui sont en train de construire les piles du nouveau viaduc. Et nous allons bientôt retourner au Chenal d'Ors, retour à la case départ. On aperçoit ici Saint-Trojan-les-Bains, et nous allons bifurquer pour rentrer dans le chenal maintenant. Derrière la cabane de Fonfons en bois, celle de Camille Massé d'Imilotte et celle qui a la porte verte est celle de Cornereau. Les anciens vous diront, c'était le bon temps, mais c'était pas toujours le beau temps. Le mauvais temps lui-même est relatif. Le grand Rémy, célèbre ostréiculteur sur le port du château, avait un jour fait cette annonce sur Le Bon Coin. Enfin, avait annoncé au Bon Coin la chose suivante. Il avait dit à la cantonade, « Les gars, faut voir la torgnole qu'on s'est ramassée quand on est allé à la côte. Mais ça, c'est rien à côté de ce qui aurait pu arriver si ça avait été pire. » Encore une fois, la relativité était démontrée. Il n'y avait rien à rajouter. Partons maintenant à la Cotinière. Ici à gauche, la glacière qui existe toujours. Le port, lui, n'a qu'un seul bassin. Un second bassin sera créé à partir de 1982 et bientôt, à la fin de l'année 2021 ou 2022, le troisième bassin sera en service. Oh, mais dites donc, je vois que la pêche a été bonne. Nous avons là quelques savoureux homards. Nous avons là aussi des araignées de mer, sans doute des tourteaux. Mais bon sang de bonsoir, où est-ce que j'ai mis cette fichue mayonnaise ? Allez, allons prendre un peu de bon temps à la plage de Gatso, sur la terrasse de cet établissement. Sur cette plage, on trouvait l'Aquilon. Ce bateau échoué là était un bar. Cette curieuse crêperie installée dans un foudre, et vous reconnaissez au milieu des deux l'établissement dans lequel nous prenions un verre tout à l'heure. On trouvait également quelques concessions ostréicoles sur cette plage de Gatso qui ont disparu depuis. Les Portugaises, je vous l'ai dit, disparurent en 1970, victimes d'une épizootie. En 1972, le plan Résure va réensemencer les bancs avec des huîtres de souche japonaises. Et ce sont leurs descendantes que vous consommez actuellement. Le 6 juin 1965, c'est le week-end de la Pentecôte et c'est également un jour de communion solennelle. Et je vous ramène à l'église du Château d'Oléron. Je vous laisse savourer maintenant ces costumes d'un autre temps, ces modes surannés, ces personnages que vous avez peut-être connus ou croisés, et la sortie des communiants et des communiantes. Qui sait si parmi toute cette jeunesse, il n'y a pas là quelques-uns de vos parents, des proches, des amis, à vous de chercher. La communion solennelle est un moment important dans la vie de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles. La journée est chargée d'émotions, il y aura bien sûr des cadeaux à la clé, et ensuite tout ce joli monde va se détendre autour d'un repas, et croyez-moi, les repas à l'époque, c'était quelque chose de particulièrement copieux. À la sortie de l'église, on en profite pour discuter un petit peu, pour rigoler un bon coup. Peu après, un cortège de voitures va partir. Les amateurs de vieilles carrosseries apprécieront. Nous sommes à l'angle de la rue Pierre-Ouine, et cette maison qui a un balcon noir est celle du docteur Bratière. Son cabinet était au rez-de-chaussée. Il est temps de passer aux choses sérieuses, les agapes et les libations vont pouvoir enfin commencer. Fonfonce a sorti les spéciales. Mais regardez-moi ça,
Mais ces homards ne seraient-ils pas ceux que nous avons aperçus tout à l'heure au port de la Cotinière? Les meilleures choses ont une fin, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Nous allons reprendre la 404, passer les épreuves du bac avec la mention patience, regagner la France métropolitaine, et nous profiterons de la traversée pour observer avec curiosité la poursuite des travaux du viaduc. Certaines piles sont encore des menhirs isolés dans l'eau. Cet appareil étonnant, lui, servait à amener les voussoirs, c'est-à-dire les parties du tablier qui vont constituer le pont. Quand ce poupon reviendra plus tard, avec sa voiture, nul doute que l'ouvrage sera achevé. J'espère que vous aurez apprécié ces images d'archives, cette plongée dans le temps. Allez, je vous ramène à votre 21e siècle. Bon courage à tous et bonne traversée du pont, bonne route, au plaisir de vous revoir sur notre île.